Du poulet frit, c'est super bon. On est d'accord là-dessus. De la glace au chocolat, c'est super bon, on est d'accord aussi là-dessus. Bon bah du poulet frit à la glace au chocolat, je suis presque sûr que c'est dégueulasse. Israël Adesanya, il est très très bon. Yoel Romero, il est très très bon. Et ben il se trouve que Israël Adesanya contre Yoel Romero, je dirais pas que c'était dégueulasse, mais par contre c'était vachement décevant. Ce qui s'est passé, je pense que vous avez regardé beaucoup d'analyses sur le sujet, et puis en plus elles sont pas longues à regarder, celle-là c'est ça qui est bien. C'est que Romero s'est pas mis en danger. Il a tendance d'habitude à s'économiser et puis à faire des explosions. Si on avait une cartographie de ses combats, c'est 0, 0, 0, 0, pam, une explosion 100%, poum, 0%, 0%, pam, une explosion. Avant le combat, on se disait quand il sera à 0, Adesanya va l'attaquer et du coup, il va pas pouvoir mettre en place cette stratégie. Il tiendra pas 5 rounds. S'il les tient, Adesanya aura quand même réussi à marquer plus de points. C'est ce qui s'est passé, mais on s'attendait à plus d'action. Il s'est trouvé que Romero s'est beaucoup trop économisé. Et Adesanya, dans les moments où il a voulu mettre la pression, au premier round, on s'est rendu compte qu'il pouvait se faire contrer. Il a essayé dans le premier round de rentrer, et il s'est pris un énorme contre du gauche, qu'on va analyser, et la vidéo elle est à ce sujet. Mais après ça, il a été malin, il s'est rendu compte que casser la distance c'était dangereux. Si vous y réfléchissez, Yoel fait rien. Adesanya, il fait presque rien, mais au final, il est champion. Donc, il a attaqué la jambe, il est resté loin, il est resté à distance et en sécurité. Et il a conservé sa ceinture comme ça. C'est logique et intelligent de sa part. Yoel aurait dû se bouger plus. Donc, c'est bien gentil de se fâcher à la fin et de crier. C'est trop tard. Voilà, Yoel n'a pas généré assez d'actions pour pouvoir rendre le combat intéressant et pour pouvoir remporter la ceinture. Donc on verra ce qui va suivre pour ces deux-là. A priori, Israël Adesanya, il va combattre Costa. Et Yoel Romero, ben, on va voir pour la suite. Maintenant, ce que j'aimerais analyser, une fois que ça a été dit, parce que sur ce combat, il n'y a pas grand-chose à dire. J'aimerais parler de ce contre qu'a pris Israël Adesanya. Parce que dans les interviews après le combat, il a dit « Mon pied était hors de position et c'est pour ça que je me suis fait contrer. Normalement, j'aurais jamais dû me faire contrer. » On va aller regarder sur le PC des petites images qui vont montrer ce que ça veut dire, ce pied hors de position, et pourquoi Israël Adesanya s'est mis en danger quand il a voulu rentrer sur Yoel avec les poings. Donc ce qu'on va voir tout de suite sur le PC ensemble, ça va être quelque chose qu'il va falloir surveiller à chaque fois que vous avez des gardes inversés. À chaque fois que vous avez gaucher contre droitier, vous allez regarder deux choses. Dans quel sens tournent les combattants et où sont positionnés leurs pieds. Ok ? Avant ça, je voudrais souligner un aspect qui est purement statistique et purement logique, qui avantage les gauchers dans les sports d'opposition directe et dans les sports de combat parce que ça nous intéresse. Je parle d'expérience parce que j'ai fait pas mal de boxe et il se trouve qu'en tant que gaucher, eh ben, j'ai été opposé presque exclusivement à des droitiers. C'est-à-dire que dans 80, peut-être même 90% de mon temps de pratique, j'étais contre des droitiers. Donc j'étais habitué à combattre des gens qui ont une garde inversée à la mienne. Ça roule, vous allez voir sur les images ce que ça veut dire. Les droitiers, eh ben c'est pareil, dans 80 à 90% des cas, ils tournent contre des droitiers et du coup ils sont pas habitués à combattre des gens avec une garde inversée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des réflexes et des automatismes qui se créent contre des gens qui sont droitiers. Donc le jour où vous affrontez un gaucher, lui il a des automatismes pour affronter un droitier, il est avantagé. Vous avez des automatismes pour affronter un droitier aussi. Sauf qu'en face, vous avez quelqu'un qui a une garde inversée. Si ça vous parle pas du tout, c'est normal. On va passer sur l'écran du PC et là, vous allez mieux comprendre où je veux en venir. Là, comme vous voyez, il reste 2 minutes 19 dans le premier round. Et alors là, déjà, on va faire une petite capture d'écran et on va aller regarder ce qui se passe. Et vous attendez pas à quelque chose de grandissime sur les dessins, hein. Ça va être dégueulasse. Mais déjà, là, on va regarder la position de chacun et la posture de chacun. Ici, on est sur une situation où on a quelqu'un qui est en garde de gaucher contre quelqu'un qui est en garde de droitier. Comment on le reconnaît? La main et le pied fort sont en arrière. Donc Yoel, pied gauche, main gauche en arrière. Ok, il est en gaucher. Easy, pied droit, main droite en arrière. Il est en droitier. Quand on est dans cette situation, il faut tourner du côté faible de l'adversaire. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gaucher, il est habitué à tourner du côté faible d'un droitier. Le droitier, il est habitué à tourner du côté faible d'un droitier aussi. Donc là, Adesanya, s'il combattait face à un droitier, il faudrait qu'il tourne vers ici. Ok, vers le côté gauche de l'adversaire. Mais là, il se trouve que s'il tourne vers ce côté-là, qu'est-ce qu'il peut se manger?
la grosse gauche de Yoel, le pied gauche de Yoel. D'accord? Le but, pour Adesanya, ça va être de tourner vers la main droite de Yoel. D'accord? Pour Yoel, le but, ça va être de tourner, hop, vers la main gauche d'Adesanya. Pourquoi? Parce qu'il veut pas se manger en tournant la grosse main droite. Ok? C'est ce qu'il y a de plus basique. C'est ce qu'il y a de plus évident. Vous voulez tourner du côté faible de votre adversaire parce que s'il lance un coup avec le poing arrière, vous voulez pas le prendre et rentrer dedans. Vous voulez le prendre en étant en train de vous déplacer. Donc là, logiquement, quand vous regardez cette situation de combat, nos deux combattants, ils devraient se déplacer, chacun, vers ce côté. Donc de retour à notre vidéo, vous allez voir que petit à petit, les combattants vont se déplacer. Touk, 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 touk. Vers le haut du M de Monster, là. Vous voyez? Vous voyez? C'est parce qu'ils savent tous les deux qu'ils doivent tourner vers ce côté pour éviter le côté fort de leur adversaire. On va voir que dans un premier temps, Izzy va attaquer et il va faire ce qu'il faut avec son pied. Ça veut dire qu'il va positionner son pied du côté faible de l'adversaire. C'est dur à comprendre, il faut que je vous le montre. Donc regardez ce qui va se passer sur le premier assaut que va tenter Izzy. Là, les deux combattants, ils sont à distance où ils peuvent se frapper. Izzy est un peu plus grand, mais Yoel peut rentrer et frapper. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir le bon timing. Parce que si on rentre au mauvais moment, on peut se faire contrer. C'est pour ça qu'ils s'attendent un petit peu les deux. D'accord? C'est pour ça qu'aucun des deux ose déclencher. Parce qu'il a peur d'être contré. Donc regardez ce qui se passe. Hop. Des petites feintes. Là, Izzy est rentré. On va le regarder plus en détail. Je vais vous demander de faire attention au pied d'Israël Adesanya. D'accord? Pour qu'il soit en bonne position pour pouvoir attaquer sans être en danger, il faut que son pied avant, son pied gauche, vienne se placer par ici. À l'extérieur du pied avant de Romero. D'accord? Vous voyez que là, il y a la ligne des épaules de Yoel, il y a ses hanches. Ça va être difficile de générer assez de puissance pour aller frapper un adversaire qui se trouve par ici. On avance un petit peu. Faites bien attention au pied de Adesanya. D'accord? Il va rentrer. Il utilise un crochet avec le bras avant ou un petit direct avec le bras avant pour pouvoir déplacer ses pieds. Regardez ses jambes. Regardez ses jambes. Ok. Vous voyez où il est venu se placer ce pied? À l'extérieur de la jambe avant de Romero. On va le remettre. Regardez ce pied qui va venir chasser celui-là. Ce pied arrière va venir se placer ici. Ce pied avant va venir se placer à l'extérieur de la jambe avant. Le pied avant qui vient chasser. Hop. Yoel, son pied est là. Clac. Le pied est venu se mettre à l'extérieur. Ici, on va faire une nouvelle petite image. En partant de ce côté, en venant poser son pied, donc comme vous l'avez vu, à la droite de Yoel. Ici, là. Hop. Ce qu'il fait, c'est qu'il se rend moins susceptible à prendre un contre avec la main gauche. La main gauche de Yoel, donc qui est par ici, elle doit être de ce côté-là, en train de le défendre. La tête d'Adesanya, elle va venir se placer dans ce coin-là. Là. D'accord? Elle va partir sur la droite de Yoel. Donc, il s'est mis à l'abri, Adesanya. Et en même temps, il a attaqué en se défendant, puisque, en venant se mettre ici à l'abri, lui, ce qui s'ouvre, c'est tout plein de possibilités. Cette main droite qui est chargée, elle peut venir attaquer. D'accord? C'est ce qui va se passer logiquement. Cette main droite qui va venir attaquer. Cette jambe droite, elle est chargée parce que la hanche, elle est de travers. Donc il peut aussi envoyer la jambe droite au corps. Il a coupé la retraite à Yoel de ce côté. Donc en fait, il sait qu'il va pouvoir attaquer Yoel avec son côté fort, avec son côté arrière. Yoel, il peut pas se barrer par la droite. Il peut essayer de partir par la gauche, mais il risque de prendre un coup. Donc là, la manœuvre habile à faire, c'est dans un premier temps un petit peu vers l'arrière, et puis après, sortir du côté où c'est ouvert. D'accord? On va voir la suite des événements. Izzy a attaqué par le bon côté, et maintenant, il envoie la main droite. Ok? Yoel a reculé. D'accord? Et il s'évade. Ici, c'est un assaut réussi de la part d'Adesanya. Il a réussi à se mettre à l'abri et à pouvoir frapper avec sa main forte. Donc on va voir que petit à petit, sa confiance va monter. Vous voyez que là, il se permet de feinter avec la jambe, voir comment réagit Yoel. C'est simple, il réagit pas, Yoel. Là, on a vu Yoel tourner vers sa gauche. Il s'est permis de le faire parce qu'ils sont à distance. D'accord? Quand vous êtes très loin, vous pouvez vous permettre de tourner du côté que vous voulez. Vous ne serez pas inquiété.
Par contre, là, on voit qu'ils sont dans une situation où, avec ses grandes jambes et ses grands bras, Izzy peut frapper Yoel et Yoel peut pas forcément. D'accord? S'il veut attaquer Izzy, là, faut qu'il casse la distance, faut qu'il se rapproche. Donc, une fois de plus, Adesanya, il est en confiance. Hein. Et puis, on va voir qu'il va envoyer, hop, un middle qui part. Tac, tic, tac, pim. Et le middle qui part. Ok? Il est bloqué par Yoel, qui se penche. Ouais, on serait presque sur du high, là, d'ailleurs. Hein. Donc, Yoel part ça. Hop. Dos à la cage. C'est pas bon, mais c'est habituel pour Romero. Donc là, Adesanya, toujours en confiance un petit peu, qui vient prendre la distance, qui vient voir où il en est, il commence à tester son timing. Là, il faut que Romero réagisse. Yoel peut pas se permettre d'être dos à la cage avec Adesanya qui prend la distance, qui vient toucher la main, qui vient voir où il en est, qui attaque avec des middle. Il faut qu'il se bouge le cul, il faut qu'il gagne un petit peu de respect de la part d'Adesanya. Donc ce qu'il va faire, c'est rien. Vous allez voir que là, il va se tenter. Voilà. En fait, il donne un message à Adesanya qui dit je peux attaquer tes jambes, je peux venir essayer un takedown, Il bouge, quoi, histoire de faire réagir Adesanya, histoire de pas être celui qui subit la pression. Il envoie un message à Adesanya et Adesanya qui bat en retraite, comme vous le voyez. Hop, je sors de là. J'ai pas envie d'être ramené au sol, je sors de là. Les mains en avant. Et on va voir que maintenant, Izzy va faire son erreur. Donc on avance, on avance, on avance. Hop, 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 hop. Tac, tac, tac. Il envoie des messages avec les jambes. Il essaie de faire réagir Yoel. Il essaie de le... On appelle ça de le setup. Ça veut dire de le mettre dans une position où il va être un peu vulnérable. Ou essayer de décoder un petit peu son timing, voir comment il défend. Ok. Et alors là, il y a la fameuse attaque d'Israël où il se fait contrer. Regardez dans un premier temps seulement ce pied-là. Après, on va parler un petit peu plus du reste. Regardez seulement ce pied, ok? Donc, Izzy, comme tout à l'heure, il va essayer de rentrer en envoyant sa main avant pour cacher sa progression. Donc là, il se montre un petit peu, hein, il avance, tac. Regardez une fois de plus le pied de Romero. Il va se décaler un tout petit peu vers la droite pour pouvoir avoir Izzy en plein dans sa ligne. Regardez. Regardez. Hop. En même temps, le pied d'Izzy a glissé sur le sien. Et alors là, c'est la quinte flush là. Donc là, vous voyez que là, c'est inévitable en fait. Hein. Là, Izzy va se prendre un impact. Pourquoi? Parce que cette main qu'il a envoyée, il peut pas s'en servir pour se protéger. C'est fini. Parce qu'il s'est mis en plein dans la ligne d'atterrissage pour les frappes de Romero. On est d'accord? Et Romero, tout en décalant là, il a armé l'épaule. Pour que Izzy puisse se défendre, il faudrait en fait que cette main droite soit restée collée à son visage. Mais la raison pour laquelle, contre une garde inversée, il faut beaucoup utiliser votre main arrière, c'est parce que souvent, lorsqu'on va envoyer un jab ou un crochet avec le bras avant, c'est un défaut qu'on a tous, on va baisser la main arrière. Souvent, hop, comme ça arme en fait l'épaule, bah la main va se baisser. Et alors là, vous voyez qu'ici, là, il y a une trajectoire pour aller vraiment frapper en plein dedans. Tout est armé. La hanche est en arrière, les épaules, elles ont commencé à tourner. Donc là, le bras va suivre et ça va venir cogner en plein dans l'œil de Izzy. Je vous propose de le regarder si vous voulez. Clac. Pam. Ok. Ça vient cogner hyper fort. Ça vient cogner hyper fort. Si Izzy était rentré un petit peu plus sur la droite de Yoel, s'il avait posé sa jambe ici, sa tête aurait été écartée. Il l'aurait pas mangé aussi forte que ça. Il aurait peut-être été touché, mais il l'aurait pas mangé en plein dedans. Là, non seulement il l'a prise, mais en plus, il est rentré dedans. La différence, une fois de plus, entre les gauchers et les droitiers, c'est que les gauchers, ils font ça à tous les entraînements. Les droitiers sont pas habitués. Donc voilà pour cette vidéo sur les gardes inversées que je voulais faire depuis un bon moment. Et là, j'ai eu l'occasion, donc c'est vraiment cool. J'espère que ça a été instructif pour vous. Si ça n'a pas été instructif, j'espère que c'était au moins divertissant, d'accord? Je vous remercie pour tous les encouragements que vous me laissez. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait grossir la chaîne. Merci à tous les nouveaux abonnés. Et moi de mon côté, je pars vous concocter une nouvelle vidéo. Elle sortira, je vous le promets, dans moins de 2 ans. Je me mouille pas trop. Alors, le secret, c'est de faire des promesses faciles à tenir. Comme ça, t'es pas un menteur au moins. En attendant, merci beaucoup. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao.